Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des favoris du mois de mai. Donc j'ai pas grand chose à vous présenter mais je vais vous montrer ça. On va commencer avec le maquillage et mon premier favori c'est la palette Too Faced à la mode Eyes. Donc elle est sortie l'année dernière à peu près à la même période. J'ai utilisé tout l'été et là ça fait un mois que je l'ai ressortie. C'est vraiment des couleurs super estivales que j'adore. Ma couleur préférée c'est la couleur jardin, donc le corail que je porte encore aujourd'hui. Et voilà, c'est vraiment une super palette pour l'été tout simplement, même si on peut aussi l'utiliser tout au long de l'année parce qu'il y a des couleurs un petit peu plus neutres on va dire. Mais voilà, elle me donne vraiment envie de l'utiliser dès que je vois du soleil. Puis le packaging est super mignon, personnellement moi j'adore. Donc voilà, c'est un gros coup de cœur pour cette palette ce mois-ci. Ensuite, toujours pour le maquillage, un produit que je pense que je vous ai déjà présenté plusieurs fois, c'est mon gloss Coralista de chez Benefit. Donc c'est un petit gloss corail tout simplement. Pareil, c'est un produit passe-partout, je le porte encore aujourd'hui. Quand je ne sais pas vraiment quoi mettre, avec le beau temps qui arrive, je mets ça. Ça fait un petit effet brillant, légèrement corail mais pas trop. Et voilà, ça passe vraiment avec tous les maquillages et ça donne tout de suite bonne mine et une petite couleur sur les lèvres que j'aime beaucoup. Et enfin pour terminer avec le maquillage, je voulais vous montrer un vernis et c'est un de chez Kiko. C'est le Sugar Matte. Donc c'est les vernis sable qui sont sortis l'année dernière je crois. Donc moi c'est le rose, c'est le numéro 641. Je sais pas s'ils sont toujours en vente ou si c'était juste une édition limitée. Donc la couleur est rose avec des paillettes dorées. Et voilà, je l'ai beaucoup porté ce mois-ci. Et pour être honnête, si je l'ai énormément porté, c'est surtout parce que j'avais envie de mettre du vernis mais que je trouvais pas le temps de me faire la manicure et d'attendre que ça sèche en fait surtout. Et en fait les vernis sables, enfin en tout cas celui-ci, ça sèche pratiquement instantanément. Donc j'avais juste à passer une couche, c'est franchement suffisant pour en mettre deux, mais déjà une ça suffit. Et en même pas 2 minutes c'est totalement sec. Donc c'était vraiment pour ça que je l'ai utilisé, parce que tout simplement je trouvais pas le temps de vraiment prendre le temps pour faire la manicure. Donc voilà, mais en tout cas c'est vraiment un très bon vernis et puis ça change avec les reflets, tout ça c'est une couleur plutôt sympa pour ces temps-ci. Et d'ailleurs en parlant de vernis, je sais pas si vous verrez mais je viens de me faire la manicure chez Essie et c'est juste top. C'est la première fois que je fais une manicure dans un salon professionnel. D'habitude je le fais moi-même mais vraiment la différence est flagrante et j'aime trop la couleur. Je ne saurais pas vous dire c'est quoi parce que je me souviens plus du nom du flacon, mais c'est vraiment super sympa. C'était aux terrasses du port si ça peut vous intéresser. Il y a un bar à ongles ici tout simplement. Et du coup voilà, je fais la manicure et la pédicure, c'était vraiment super. Pour continuer avec les favoris, pour les favoris soins, je voulais tout d'abord vous parler de mon gel d'aloe vera dont je vous ai déjà parlé aussi, qui est pareil, est un indispensable que j'utilise assez régulièrement. Là, comme j'avais terminé tous mes produits et que j'attendais de recevoir mon colis avec ma nouvelle routine, je n'avais plus de crème. Du coup, j'ai utilisé ce produit-là en guise de crème de jour et crème de nuit. Et honnêtement, ça fait super bien l'affaire et pour le jour, ça permet aussi de matifier bien le visage. Donc ça c'est un super avantage, voilà. C'est vraiment un produit multifonction que moi j'adore et que j'utilise pratiquement quotidiennement pour des fonctions différentes. Mais ça vaut énormément le coup, ça coûte pas très cher. Là c'est un gros flacon de 228 ml et honnêtement ça fait très longtemps que je l'ai, j'en suis ici. Et voilà, je l'utilise vraiment pour plein de choses et c'est vraiment super bien. Ensuite, toujours pour les soins, je voulais vous parler d'un shampoing solide donc qui se présente comme ceci, comme un petit donut. C'est un shampoing de la marque Florence Nature me semble-t-il. Je ne suis pas sûre. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos comme évidemment j'ai plus l'emballage. Et voilà, j'ai décidé de passer à des produits un peu plus solides pour, on va dire, pour limiter les emballages, limiter les déchets, tout ça. Et donc je me suis tournée vers ce shampoing-ci. J'hésitais à aller chez Lush, mais en fait honnêtement chez Lush je crois qu'ils sont à 7,90 les shampoings solides et là je les payais 4,90. Donc bon, pour 3 € de différence je me suis dit que j'allais essayer celui-ci. Pour l'instant j'en suis vraiment contente. Il est sans sulfate et ce qui est bien c'est qu'il mousse quand même super bien, donc j'étais assez surprise. Parce que la plupart du temps ça a un peu du mal à mousser, mais là pas du tout, donc c'est vraiment top. Moi j'ai la version pour les racines grasses. Après vous avez cheveux normaux, secs, et il me semble qu'il y a aussi cheveux colorés aussi.
Et voilà, c'est vraiment super bien, donc je peux que vous recommander si vous cherchez un shampoing solide parce qu'il est vraiment bien et coûte beaucoup moins cher que celui de chez Lush. Toujours dans une gamme solide, mais cette fois-ci un gel douche, et il s'agit donc précisément d'un savon. C'est un savon comme ceci, donc qui est à l'abricot avec des éclats de noyau d'abricot pour faire un petit côté exfoliant si vous voulez le frotter directement sur vos jambes par exemple. Et donc celui-ci je l'ai acheté à Marseille, à la savonnerie de Marseille, sur la Canebière tout simplement. Ils ont une gamme énorme de senteurs, vous avez vraiment l'embarras du choix et ça coûte 2 € chaque pain comme ça. Donc moi personnellement ça me dure assez longtemps et pareil j'ai hésité à me tourner vers ceux de chez Lush, mais la différence de prix honnêtement ça, en tout cas moi je trouvais que ça valait pas le coup. Donc j'ai pris celui-ci parce que voilà, l'odeur me disait bien pour cette saison. Ça fait vraiment très estival et puis voilà, après je suis très satisfaite, il mousse bien, il n'y a aucun souci. Le côté exfoliation, moi comme je le frotte sur une fleur pour faire mousser, je le vois pas tellement, mais j'ai déjà essayé de le frotter sur mes jambes et c'est vrai que ça exfolie plutôt bien. Et voilà, c'est super sympa. Et enfin pour terminer, je voulais vous parler d'un petit parfum. Donc c'est un parfum Yves Rocher à la vanille. Donc vous savez c'est la gamme, comment ça s'appelle, les plaisirs nature, voilà c'est ça. Vous avez vraiment plein de senteurs. Et comme j'ai terminé mon parfum Lancôme, du coup je me suis dit que j'allais finir celui-ci que j'avais depuis un moment. Et puis voilà, ils sont vraiment très bien, c'est des odeurs toutes simples, là ça sent juste la vanille tout simplement. Mais c'est une odeur super gourmande et honnêtement je trouve que ça passe toujours ce type d'odeur. Donc voilà, si vous cherchez des odeurs toutes simples qui sentent les fruits, je sais qu'ils ont plein d'odeurs de fruits, ou bien même la vanille, je crois qu'ils ont des odeurs un peu florales aussi il me semble, mais je suis pas sûre. Je vous conseille vraiment de vous tourner vers Yves Rocher, vous avez souvent des promotions en plus. Puis un petit flacon comme ça coûte pas très cher et puis honnêtement ça sent super bon. Donc voilà, c'est vraiment un très bon produit que de temps en temps je retourne à m'acheter un petit flacon parce que ça passe toujours, la vanille ça c'est sûr. Donc voilà, j'ai porté ça depuis un mois, je porte ça tous les jours et là je l'ai pratiquement terminé. Donc il va falloir que je m'achète un nouveau parfum. Bah écoutez les filles, c'est terminé pour cette vidéo des favoris. Elle a été assez courte ce mois-ci étant donné que j'étais entre deux routines. J'ai pas tellement utilisé des produits, de nouveaux produits, c'était surtout des produits en attendant de recevoir mes nouveaux colis. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos favoris du mois ou à me recommander des produits. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!